Les confluences pour trader. Donc, une confluence, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un indice. C'est un indice qui va te donner une information. Donc, par exemple, ça pourrait être un doji, d'accord? Donc, tu sais, imaginons tu as une bougie qui est comme ça. Ça va être une confluence pour potentiellement shorter, parce que ça te donne une indication qu'il y a de la pression à la vente, ok? Mais évidemment, c'est pas parce que tu vois juste un doji que tu vas shorter directement, ok? Ça, c'est un indice. Donc c'est ça en fait une confluence. Et franchement, c'est un truc qui me passionne dans le sens où je trouve que c'est vraiment... ouais, c'est un peu comme une chasse au trésor, tu vois ce que je veux dire? Tu accumules les indices pour avoir le plus de chances de ton côté afin de trader, d'accord? Donc, euh, pour moi, j'attends toujours un minimum de 4 confluences. Donc d'abord, pourquoi est-ce que j'utilise tout simplement des confluences et en fait je joue avec ça? C'est en fait ce qui construit ton trading plan, d'accord? Donc ceux qui traitent déjà, tu dois connaître. Mais en fait voilà, ton trading plan, c'est vraiment, il faut que tu aies des règles, tout simplement. Il faut que tu te fixes des règles pour pouvoir suivre ton plan. Tout simplement parce que tu vas voir que donc, plus tard dans l'information, on va vraiment voir le côté psychologique et le côté émotionnel du trading. Et c'est vraiment fou, tu vois. Bah, tout simplement parce que c'est relié à l'argent. Donc tout ce qui touche à l'argent, ça touche énormément les gens. T'as juste à le voir dans la société, d'accord? Les gens veulent pas parler d'argent parce que c'est tabou. Donc ça montre bien qu'il y a énormément d'émotions et oui, voilà, de tout simplement derrière l'argent. Donc justement, pour éviter de tomber dans le panneau de faire des conneries tout simplement parce qu'on est trop émotif ou on réagit avec psychologiquement, il nous faut des règles pour nous calmer, ok? Donc, j'attends toujours 4 confluences avant d'entrer un trade. Ça veut dire qu'il me faut au minimum 4 indices qui me disent évidemment tous la même chose, d'accord? Donc, voilà mes confluences. Donc, il en faut au minimum 4. Donc, évidemment, on a tout vu par rapport à l'analyse, ok? Donc, maintenant que tu as analysé ton graphique, il faut voir combien tu en as. Donc, par exemple, imagine une trendline. Donc, on va le faire comme ça. Imaginons qu'on avait tout, ok? Donc, hop, hop, ok? Notre trendline. Alors, notre trendline ici, ça nous ferait notre premier indice que le prix va monter, ok? Le deuxième, support et résistance. Donc, imaginons que ici, ce haut, c'était comme cela. Boum. Donc là, on a une résistance qui devient support, donc c'est un autre indice. Parce que de 1, on est sur la trendline, et de 2, ça correspond à ce point-là, qui est un point de rejet, ok? Donc ça nous donne un autre indice. Très bien, on a deux confluences. Puis, imaginons, on prend cette longueur, ok? Et on prend Fibonacci, d'accord? Qu'est-ce qu'on va voir? Ici, tu as le 50%, ici le 61,8, ici le 38, ok? Donc, on a une autre confluence qui est, on est à 50% de Fibonacci. Ok, très bien. Ensuite, bon, vas-y, on va mettre dans, j'ai fait un peu n'importe quoi avec les couleurs, pardon. Ensuite, on a le SMA 50. Donc, tu te rappelles, c'est le Moving Average, qui serait peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle fait quelque chose comme ça. Donc là, elle nous sert de support. Donc boum, c'est une autre confluence, ok? Là, on en a 4. Donc par exemple, si j'étais dans ce point-là, je peux rentrer mon trade. J'ai toutes mes raisons pour rentrer. Je peux acheter, ok? Mais bon, allons fully dans le délire, ok? Counter trendline. Donc là, counter trendline, ça veut dire c'est tout simplement une trendline, mais qui est contre. Donc en fait, c'est celle-ci. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on irait zoomer sur ça justement, et puis on verrait quelque chose comme ça. Boum. Et là, toc, counter trendline, parce que c'est contre la trendline originelle, ok? Donc, contre cette trendline, il y a un break. Donc ça nous indique quoi? Bah, que potentiellement ça va monter. Donc ça, c'est un indice de plus, une autre confluence. Tic. Candlestick pattern, ok? Peut-être que là, donc c'était sur du daily, j'en sais rien. Peut-être que là, pile à ce niveau-là, au moment où il y a le support, au moment où il y a la trendline, tout ça, on a une bougie qui est comme ça. Parfait, d'accord, un dragonfly, nickel, ça me donne un autre indice que le prix va se remonter. Un pattern, ok? Peut-être qu'on est sur un plus petit time frame, donc celui-là, ok? Peut-être qu'on est sur quelque chose qui fait ça. Et là, on voit quoi? Un double bottom, d'accord? On voit un double bottom. Ça nous dit quoi un double bottom? C'est un pattern d'inversement. Ça nous dit qu'il y a des fortes chances que le prix se renverse encore. Donc une autre indice, un autre confluence. Et là, pour clouer le tout, on regarde le RSI, donc qui est ici, d'accord? Et puis là, notre divergence, notre prix, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Toc. Ça veut dire que ce point-là, il est bas, et celui-là, le RSI était censé être ici, tu vois, à la même hauteur, comme le prix, sauf que là, il est beaucoup plus haut. Ça veut dire qu'il y a une divergence à la hausse, qui nous indique potentiellement un renversement. Ok? Donc là, évidemment, ça serait mon setup parfait, d'accord? Mais évidemment,
Bon, c'est rare de l'avoir absolument aussi parfait que ça, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que une fois que tu as 4 confluences, tu rentres dans le trade. Après, je veux dire, une fois que tu deviens, peut-être dans 2 ans, et que tu deviens vraiment trader confirmé, tu peux changer un peu le trading plan. Mais pour l'instant, je te le donne comme ça parce que ça va vraiment te limiter tes trades et ça va aussi t'éviter de surtrader. C'est un problème que beaucoup de, je vais dire, débutants ont, c'est que, en fait, tu trades beaucoup trop, les gens s'en rendent pas compte, mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu trades beaucoup trop, mais il n'y a pas 500 opportunités en bourse, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment une technique qui va te limiter tes setups et qui va vraiment te faire choisir les meilleurs. Parce que ça sert à rien de trader beaucoup si la plupart ne passent pas, tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux trader peu et bien plutôt que beaucoup et pas très bien, d'accord? Donc bref, regardons ce trade que malheureusement je n'ai pas pris, ok? Mais je vais te montrer pourquoi j'aurais voulu le prendre. D'accord, tout simplement, c'est parce que c'est une accumulation d'indices qui fait que je veux prendre le trade et on fait notre analyse en multi-time frame analysis comme on a vu dans la vidéo précédente, ok? Donc, tout simplement, là on a quoi? Donc le prix est en train de monter vers une résistance, donc ok, très bien. Là on peut voir que le prix il décélère, tu vois ce que je veux dire? Donc les hauts sont de plus en plus hauts, mais il galère un peu, tu vois ce que je veux dire? Pareil, ça c'est pas une forme géométrique, mais quand je t'expliquais, j'espère que là tu arrives à le ressentir. Tu vois que les acheteurs ils ont de plus en plus de mal à pousser le prix vers le haut. Ok, donc ça. Là on a cette trendline avec une touche, deux touches, trois touches. Ok, donc elle est validée notre trendline ici. Là on voit quoi? Boum, ça break. Très bien. Est-ce qu'on short? Pas forcément, ok? Parce qu'on a combien de confluences? On en a qu'une. Mais là, quand le prix est remonté, qu'est-ce qu'on a comme confluence et pourquoi je voulais rentrer dans le trade? Tout simplement parce que, donc on a un break de trendline. Ok, tu te rappelles? Trendline, ça nous fait une confluence. Donc on a une raison pour shorter le marché. Deuxième raison, c'est quoi? Boum. SMA 50. Ok. SMA 50 qui nous sert de résistance. Tu vois, par exemple, ici, il avait servi de résistance, ici, de support, ici, il avait servi de support, ici, ici. Donc là, il y a de fortes chances qu'il sert de résistance. Ok. Donc ça, un autre indice qui nous dit que potentiellement le prix va s'arrêter là. Troisième indice, une résistance qui est la trendline, ok? Parce que d'accord, il y a eu un break, mais là il y a un retest, c'est-à-dire qu'on est à une résistance, parce que le support devient résistance, comme tu sais. Donc là on est à 3 confirmations, ok? Donc ok, 3 indices, ça commence à faire beaucoup, on va vraiment s'intéresser au trade, ok? Maintenant on va aller sur un time frame un peu plus petit pour aller voir ce qui se passe. On va sur du 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit? Cette trendline, ok? Qui a que 2 touches, donc une, deux. Donc elle n'est pas, on va dire, très lente, ok, même dans certains cas, même pas valide, mais bon, ça nous donne peut-être une petite indication, et on voit que le prix est dans ces eaux-là. Ok, je compterai pas forcément ça comme une confluence dans tous les cas, parfois oui, parfois non. Après, voyons, on va prendre Fibonacci, on va prendre cette longueur, et on va le calculer, ok? Là, on voit quoi? Boum, en plein sur le 61,8%, ok? En plein dessus. Ça nous donne quoi? Notre quatrième confluence. Très bien. Là, on voit quoi? Candlestick d'indécision, avec plus de pression à la vente. Une autre confluence, boum, celle-là c'est bell offing, tu vois. Une autre confluence, ici, le prix a cassé celle-ci, ça nous donne une autre confluence. Donc ce qu'on aurait pu même très bien faire, c'est à partir de ce moment-là, mettre une position, ok? Parce qu'on a toutes nos confluences pour trader. Tu vois, c'est ça qui fait qu'on va trader d'une manière, on va dire, robotique. Ok? Robotique parce on sait qu'il y a ça et ça. On a nos 4 confluences. Boum, on rentre le trade. Ok? Là, on va mettre notre stop loss. On va pas le mettre trop tight, ok? Parce que surtout là, on sait pas vraiment où le mettre parce qu'on est sur un. Je te rappelle qu'on est parti d'un time frame qui était du daily. Donc potentiellement, on va le mettre au-dessus de cette hauteur, tu vois? Tu le vois celle-ci? Qui a servi de support et de résistance. Et aussi, d'accord? Là, je l'ai raté quand je t'ai fait l'exemple. Boum, on a ça, d'accord? Donc, cette zone qui a été rejetée, comme par hasard, elle fait résistance. Donc ça, c'est encore une autre confluence, ok? Donc tu vois, il y avait vraiment plein de raisons de shorter. Donc on aurait pu mettre notre stop loss juste derrière cette petite résistance, ok, pour nous donner un petit peu d'espace. Et puis après, on aurait très bien pu, comme tu te rappelles, on peut prendre Fibonacci expansion, prendre ces longueurs-là, et viser par exemple le 100%, ok? Donc c'est-à-dire le 100%, en fait, on vise exactement ce même mouvement, encore une fois. Ça nous donnait un risque pour reward à 4,3. On va voir ce que c'est le risque reward dans les rives, ok? Donc t'en fais pas. Mais voilà, tu vois, donc là, on avait vraiment une raison pour le trader. Quand le prix, imaginons on avait pris ça, on avait shorté ça, et que le prix casse cette counter trendline, on a encore plus de raisons. Donc on pourrait même, d'accord, rajouter une position ici, bouger notre stop loss initial à là, mettre une nouvelle position,
et toujours target le même endroit, ok? Donc ça veut dire qu'on a 2 trades, donc on a le double, enfin on va pouvoir gagner le double en fait, mais notre risque on l'a pas vraiment augmenté. Ça on va plus aussi le voir dans une vidéo des add-ins, justement comment rajouter à nos trades qui sont en train de gagner pour vraiment prendre vraiment tout ce qu'il a gagné, on le sort, ok? Donc voilà, donc ça c'est mes confirmations, mes confluences pour rentrer un trade. Et voilà, c'est pour te montrer la puissance que ça a. Et vraiment, il faut, c'est, ouais, je sais même pas comment l'expliquer, un sandwich, tu vois. Il faut vraiment le plus de couches possible, le mieux c'est. Parce que peut-être s'il y a juste une résistance, bah, il y a peut-être 20% de chances que ça la respecte. S'il y a un double top sur la résistance, ouais, il y en a peut-être 40%. S'il y a un doji en même temps, il y a peut-être 50%. Si, tu vois, ainsi de suite. Et donc, il faut que tu aies les meilleurs setups possibles qui soient le plus probables de passer, ok? Aussi, un truc que j'ai oublié, c'est dans les confluences. Une que je veux, c'est qu'il y a un risk to reward qui est à minimum de 1 pour 3. Donc, je veux risquer 1 pour gagner 3 minimum. Mais comme je te dis, ça, on va plus y revenir dans le risk to reward, de la vidéo risk to reward, qui va arriver très prochainement. Mais voilà, donc ça, c'est sur les confluences.